Philippe Guimbretière, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'heureux directeur de Vendée Numérique et vous êtes le bienvenu aujourd'hui sur l'émission Moderne IT, le podcast d'Altitude Infra, ici dans notre carré VIP sur l'université de la transition numérique des territoires. D'ailleurs, chez vous, quand vous l'avez reçu au Sable d'Olonne, ça s'appelait les universités du très haut débit. Comment vous interprétez ce changement? Ça correspond à ce que vous êtes en train de vivre? Cette nouvelle terminologie, effectivement, on l'a déjà un petit peu embarquée en Vendée, puisque les réflexions sur les notions de transition numérique, de territoire connecté, on l'a initié après le Covid en fait. Dès la fin du Covid, on avait un peu de temps, on continuait de déployer, mais on avait un peu de temps sur d'autres sujets. On a commencé à imaginer qu'il fallait anticiper très tôt. Donc ce sujet-là, on l'a embarqué depuis plusieurs années désormais. Et il y a plusieurs projets qui aujourd'hui vont émerger dans cette dynamique-là. Voilà. Donc par exemple, le projet un déploiement d'un réseau LoRa, objet connecté, qui vient d'être finalisé là, qui va couvrir tout le département de la Vendée et qui va immédiatement tout le département. Ouais, on fait pas de POC, on y va. Après 18 mois de consultation, une compétition, j'ai envie de dire, très poussée, et parce qu'on avait un usage évident autour de l'eau. Compteur d'eau. Les compteurs d'eau. Exactement. C'est un peu notre killer application, l'eau, hein, et qu'elle va permettre d'embarquer, bien sûr, si on réussit ce challenge technique, hein, ça reste un challenge technique, un défi technologique, j'ai envie de dire, même si LoRa est une technologie connue, aller chercher 98% des compteurs d'eau reste un challenge extrêmement ambitieux. Donc, mais si ce challenge, on le réussit, eh bien, il y a beaucoup d'autres cas d'usage que nous pourrons bien sûr embarquer derrière, puisque la couverture sera quasiment sur l'ensemble du département, île comprise. Voilà, donc des sujets liés à l'énergie, à l'eau. Beaucoup de sujets vont être ensuite envisagés dans cette continuité. Et puis un deuxième projet qui n'est pas directement porté par Vendée Numérique, mais que je pense utile de signaler, c'est un jumeau numérique. La Vendée va se doter d'un des premiers jumeaux numériques départemental qui permet d'avoir une représentation de la Vendée 3D de façon extrêmement précise. Et parmi par exemple des exemples de cas d'usage, j'en vois trois principaux. La possibilité de faire ce que nous on appelle un cadastre solaire, en fait, c'est de pouvoir dire telle toiture, son potentiel solaire c'est ça. Ouais. Les sujets de submersion marine, hein, nous sommes dans un département hautement... la mer ne fait qu'avancer, et on le sait. Donc, le trait de côte recule. Et on l'a connu déjà, donc voilà, on sait qu'on aura d'autres épisodes extrêmement importants. Et puis sur la résilience des réseaux, ça c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. On va peut-être en parler, mais nos réseaux demain on les a construits, il faut les maintenir, il faut surtout faire que demain, dans le cadre d'événements météo extrêmement durs, on puisse peut-être les zones les plus fragiles, on les a un peu anticipées en enfouissement. Voilà. Donc trois projets qui sont d'ores et déjà un peu dans les tuyaux autour d'un jumeau numérique. Sur la question de l'eau, j'y reviens, ça me paraît énorme, parce que c'est combien de compteurs d'eau concernés en théorie? 400 000 compteurs d'eau. C'est ça. Mais en fin de déploiement, peut-être 500 000, moins, parce que c'est un marché qui est sur une douzaine d'années. Donc oui, c'est massif. Et on ne peut pas faire plus difficile que des compteurs d'eau en fait, parce que les compteurs d'eau c'est parfois enterré, c'est dans toutes les fermes, c'est chez les gens, chez les gens, dans les immeubles, etc. Donc si on réussit le compteur d'eau, tous les autres cas d'usage on saura faire. Voilà. Mais il faut le réussir. Voilà. Commencer par le plus dur pour se tester. Ouais, on a la pression est là tout de suite. C'est tough, comme on dit. Immédiatement. Et ce choix, il n'est pas aussi un peu dicté par la vie réelle du département qui a connu de gros déficits hydriques, hein, de grosses peurs par rapport à ça. Je pense qu'on a, c'est ce que je dis, il n'y en a pas encore une vraie culture de la donnée, mais on a une culture du risque qu'il faut renforcer. Et puis surtout, on avait cette Vendéo qui est l'opérateur unique du réseau d'eau en Vendée qui nous a sollicité et qui recherchait des dispositifs permettant d'améliorer le niveau éviter que renforcer encore. Il y a des pertes d'eau, mais qui sont déjà très faibles en Vendée. En Vendée, il n'y a pas de... Oui, parce qu'on dit en général, sur les réseaux d'eau publique, on est entre 20 et 30% de fuite. En Vendée, on est à moins de 10. Ah oui. Donc le niveau de fuite est déjà très faible. Comment ça se fait ?
parce que je pense que le réseau est correctement entretenu, renouvelé, etc. Chapeau. Et l'objectif, c'est d'être plutôt autour de 5%, voilà, voire moins. Voilà. Donc forcément, le réseau LoRa, dans tout ça, doit avoir la capacité à détecter beaucoup plus tôt une fuite, puisque la télérelève quotidienne permet immédiatement, presque immédiatement, de détecter une consommation anomalie. Voilà, une anomalie dans la consommation. Voilà. Donc qu'on le comprenne, hein, pour la Vendée c'est 5%, 5% de fuite d'eau, 5% de chômage, on a 5% surtout en Vendée. Oui. Alors je le dis en rigolant, mais c'est vrai qu'un des rares départements à être au plein emploi, on peut le dire aujourd'hui. Est-ce que la filière des métiers numériques et des entreprises du numérique est très présente dans le territoire vendéen ? La filière des entreprises dans le domaine des travaux publics, des réseaux électriques est très présente. Ah oui. Il y a une tradition industrielle en Vendée depuis de très longue date. Dans le numérique, assez peu. Assez peu. Ça a été un des sujets en Vendée comme dans d'autres départements de trouver une main-d'œuvre qualifiée. Et on a été là, comme d'autres départements, elle est venue souvent d'assez loin. Ça, c'est une réalité. Par contre, certaines se sont plus en Vendée et restent en Vendée parce qu'ils voient bien qu'il y a un dynamisme, et ce qui permet de maintenir des unités pour l'exploitation des réseaux, pour la vie des réseaux. Des entreprises qui avaient commencé par exemple sur de la montée en débit sont toujours en Vendée. Elles sont toujours là. Alors qu'elles ne font bien sûr plus de montée en débit. Voilà, on a une entreprise Sobeca que je peux citer, voilà, oui, est toujours présente dans notre département, puisqu'elle a trouvé finalement, après avoir fait une première opération, d'autres opportunités d'activité. Donc avec Altitude Infra, vous déployez aujourd'hui le très haut débit. Vous voyez évidemment arriver la perspective du décommissionnement et de l'arrêt du cuivre. Comment vous voyez les courbes se croiser ? 2030, ça vous paraît réaliste ? Est-ce que tout le monde aura basculé à temps ? Alors en Vendée, on a été un des départements qui a demandé à ce qu'on aille assez vite sur le décommissionnement. Ah oui, parce qu'il y en a d'autres qui demandaient à reculer. On a ce côté un peu pas toujours très prudent. En fait. Vous êtes fonceur. Oui, voilà. Non, l'idée c'était de dire un jour on va prendre la marée du décommissionnement, autant qu'on puisse commencer sur quelques communes. Et donc on a sollicité très clairement Orange et l'ARCEP pour dire nous on est prêts à embarquer 2 premières communes dans le lot 1. Et 2 communes qui sont des communes des villes moyennes. Puisqu'on a plus de 10 300 lignes cuivre, fibres concernées. Donc c'est des grosses communes, hein, des villes moyennes, on peut dire, de 6 à 8 000 habitants. Et donc il nous reste un peu plus de 3 mois et demi, là, hein, on arrive au bout. Et donc on suit ça très très près, mais on a pu observer, communiquer, on a pu comprendre, et on a pu identifier tous les sujets qu'il nous faudrait traiter massivement ensuite. Donc on a mis des moyens spécifiques. D'accord. C'est-à-dire qu'on a une personne qui assure ce lien entre les opérateurs commerciaux, les habitants. On a fait des permanences dans les communes. On fait de la communication, on fait beaucoup de choses. Et puis moi qui suis quand même directeur et qui regarde les chiffres, j'ai un sujet, c'est à quel niveau on va terminer. À quel niveau de complétude on va être, ou en tout cas de taux de raccordement. Donc c'est des éléments qui sont extrêmement importants pour nous dans notre business plan, de voir est-ce que la projection qu'on a fait sur le taux de raccordement est conforme à ce qu'on a pu prévoir. Parce qu'aujourd'hui, ce taux de raccordement, ce taux de pénétration, il se situe autour de combien ? Il y a des territoires dans lesquels il est à 70, d'autres à 60 ? Alors, en Vendée, sur les 2 communes qui sont en extinction du cuivre, on est à 82% là aujourd'hui. Ouais, donc ça booste quand même. Ouais. Sur les autres communes de même composition, de même niveau, on est autour de 65-70%. Et sur les communes littorales, on est beaucoup moins parce qu'il y a beaucoup de résidences secondaires. Et la conversion à la fibre n'est pas aussi évidente que ça. Les gens utilisent la 4G voilà. Donc il y a un sujet économique extrêmement important. Voilà. Mais on suit ça, ces chiffres-là, on les suit effectivement de très très près. Voilà. Et globalement sur la Vendée, on est à 53% aujourd'hui en moyenne. Mais vous voyez, ça va de 82% à, c'est très très hétérogène. À 35%. Voilà. Par contre, on voit bien que l'extinction du cuivre booste. C'est normal. C'est aussi pour ça qu'on l'a
retenu, du moins Oui, qu'on l'a. Ça joue un peu le rôle d'épouvantail aussi. Exactement, ça fait un peu peur, évidemment. Nous, il nous reste, je crois, là, ça doit être 850 quand même, hein, lignes cuivre actives qui ne sont pas encore basculées sur la. Voilà, donc il ne faut pas traîner. Hein, on n'est pas dans les quelques unités encore, hein, donc le sujet est majeur, mais il faut passer par là, évidemment. Et vous avez décidé de foncer et de mettre quelqu'un dessus à temps plein. Voilà. Question plus personnelle, vous avez la fibre chez vous? Oui, j'ai la fibre, oui. Voilà. Je ne vais pas vous dire chez qui, parce que je ne veux pas me faire de voilà, mais j'ai la fibre, oui. Et vous en faites quoi au quotidien? Le quotidien, moi j'ai un quotidien. J'ai des grands-enfants, donc quand ils viennent chez moi, ils sont contents. Et là, moi je suis content si mes grands-enfants sont contents. Et puis c'est travail essentiellement, télétravail bien entendu. Et puis voilà, je ne suis pas un grand utilisateur de réseaux sociaux, même pas du tout. Je fais peu de téléchargement, mais je suis content. Voilà, j'ai quelque chose qui fonctionne très bien. Voilà, en bord de mer, en plus, sur la télévision, la TNT n'est pas forcément extrêmement... J'habite au Sable d'Olonne, voilà, j'ai cette chance. Voilà. Et la TNT n'est pas toujours très opérante, donc la fibre, normalement, assure une certaine stabilité sur la télévision. Une question latérale aussi, hein, c'est le prix de l'abonnement. Aujourd'hui, on est les moins chers du monde pour l'accès à Internet. Est-ce que vous pensez que ces abonnements à la fibre, ils sont à un prix juste, à la fois, je dirais, pour les consommateurs, mais aussi pour le modèle de développement des entreprises du numérique français? Je pense réellement que les prix sont pas... ne recouvrent... pour nous, il y a un vrai sujet. On est dans un département dynamique qui raccorde très bien, qui a un potentiel pour un département rural de 400 000 lignes. Hein, donc on est quand même c'est un gros RIP. Hein. Les aspects économiques ne sont pas gagnés d'avance. Hein, donc je pense que tout ça est lié au fait qu'effectivement les coûts ceux qu'on paye, que nous payons, et on est très content de payer pas cher, mais globalement, je pense que le prix n'est pas à la hauteur du service rendu. Voilà. Surtout que le niveau d'exigence en face est de plus en plus élevé. Ça, c'est une de nos satisfactions, c'est qu'on a... Sur la maintenance, on ne nous appelle pas tous les 4 matins. Donc moi, quand je dis on ne m'appelle pas tous les 4 matins, c'est que globalement... ça a été bien fait. Alors, on a fait le mieux possible, et globalement, c'est bien fait. Et globalement, on répare suffisamment rapidement. Moi, jamais, pour un maître d'ouvrage, jamais assez vite, mais globalement, je pense qu'on est passé dans un autre environnement. Il faut qu'on passe cette phase de raccordement massif qui, d'une certaine manière... perturbe par moment les réseaux, c'est évidemment. Ouais. Nous, on a accepté en Vendée, là encore, on a un petit risque de faire une étude avec la VICA sur le mode stock. Donc j'ai dit, moi, vous nous dites que c'est le mode stock, en gros, c'est pas bien, hein, pour parler proprement. Voilà. Nous, voilà, est-ce que c'est le mode stock ou c'est le fait qu'on a déployé extrêmement rapidement, raccordé extrêmement rapidement. Donc on a accepté de jouer ce jeu de... Bon, finalement, est-ce que tout est acheté Et en fait, non. Globalement, il y a des problèmes, mais pas ceux qu'on aurait pu imaginer, qu'on voit parfois dans certains reportages. Vous avez contribué à objectiver le phénomène. Bon, voilà, je pense que c'est bien faut pas qu'il y ait toujours ce discours unique, hein, mais encore faut-il le factualiser. Si la VICA nous avait dit, Philippe, tu nous as dit que c'était bien, mais c'était pas bien, on l'aurait entendu. Hein. On l'aurait accepté. Ouais. On attend les résultats finaux, mais globalement, c'est correct. On saura quand? D'ici la fin de l'année. Ok, super. Bon, on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. Je vous en prie. Merci pour votre esprit fonceur. Vous connaissez le sanglier des Ardennes. On a le taureau de Vendée maintenant. Philippe Guimbretière. D'autant que je suis taureau. Hein, en plus, tout s'explique. Donc Philippe Guimbretière, je rappelle que vous êtes directeur de Vendée Numérique. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt. Je vous remercie et à bientôt peut-être. Merci, au revoir.